D'ailleurs, là, c'est ce qu'on va lui demander. Donc, ajoute une section risque, la page projet alpha. C'est carrément autre chose. Donc, on retourne ici. Là, on vire ce contexte et je vais même pas lui donner le contexte de la page du projet alpha puisque il va très clairement réussir à le trouver tout seul et à modifier la page. Donc là, vous voyez, il est en train de travailler, ça cherche. Donc voilà, il a ajouté l'analyse dans le projet alpha. Donc on va réouvrir le projet alpha est ici. Et voyons voir, il nous a bien créé ici le risque en nous mettant retard fournisseur API, donc probabilité moyenne, dépassement du budget et turnover des équipes. Et c'est parfait. Maintenant, autre modification, on va lui dire dans la base de données, donc dans celle-ci, de passer toutes les tâches to do dont la date est passée au statut en retard. Donc, toutes les dates qu'il y a là, il va devoir créer le statut en retard. Là, on va plutôt, je vais enlever ça, parce que ça c'était pareil, mes noms de base ont changé. J'ai revu pas mal de fois cette partie-là. Donc pareil, là on lui demande une modification sur notre base de données avec un statut qui en plus n'existait même pas. Il a bel et bien créé le statut, vous le voyez ici, on l'a vu en direct. Maintenant, il recherche dans la base de données, il va récupérer toutes celles qui sont en retard et il va nous les mettre dans le statut. Ça prend un petit peu de temps, mais vous allez voir qu'il aura aucun problème à faire ça. Donc encore une fois, très 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 pratique. Si vous gérez des projets sur Notion, vous voyez qu'en demandant à l'IA aujourd'hui, vous pouvez faire beaucoup de choses vraiment très simplement et très rapidement sans faire des prompts complexes puisque souvent ce qu'on a besoin est assez simple à demander. On va se le mettre ici, je dis. Quand on va regarder le retard,